Voilà, bienvenue sur ma chaîne pour cette revue matérielle qui va nous emmener chez Wotofo avec le profil. Voilà, un profil RDA qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, puisqu'il propose un montage en mèche ou en coil. Voilà. Les gens l'ont beaucoup testé à mèche parce que la mèche revient un petit peu en ce moment, donc ils surfent un peu sur la vague. Et ce choix divise un petit peu les rangs. Il y en a il y en a qui sont adeptes de la mèche, il n'y en a pas du tout. Donc je vais pas avoir la prétention de trancher la question. C'est pas le but de cette chaîne. Le but de cette chaîne, c'est de vous montrer un avis. J'espère un petit peu, pas forcément différent des autres, mais un avis supplémentaire qui vous aidera à répondre à cette question, est-ce qu'on doit ou pas investir dans ce profil. Je vous le dis clairement, j'ai opté pour une autre option sur le profil. Vous allez voir tout ça tout de suite sur l'unboxing et le montage du coton. A tout de suite. Voilà la boîte du profil RDA de chez Wotofo. Donc là on a toutes les instructions, voilà, du profil avec voilà ce que contient la boîte, les attentions et tout le tout team. Voilà une belle boîte hein, comme d'habitude chez Wotofo. On va l'ouvrir. On découvre alors un top cap avec un drip tip fourni, un plateau et un second drip tip. Celui-là est en ultime et celui qui est d'origine là est en résine. Voilà. L'ensemble est en acier inoxydable. Donc là, comme vous voyez, vous avez les airflows qui sont sous forme de trous. Voilà, des petits trous. Donc pour boucher l'airflow, il suffit de tourner la partie haute du top cap. Voilà, et on a le truc. À l'intérieur, on a une belle cloche, très incurvée, donc ce qui laisse à penser que voilà, le profil se veut assez saveur. On va voir si c'est le cas. Là, on a donc sa connexion. Là, c'est un drip type 810, hein, comme on peut le voir. La seconde partie, c'est le plateau que je retire de la boîte. C'est un petit peu difficile. Là, j'avoue, ils n'ont pas fait les choses comme il faut, le trou est un peu petit. Donc là, moi j'ai déjà monté mon coil parce que très honnêtement, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, on a une belle cuve, hein, une belle cuve qui vous permet de stocker du jus si vous skonkez, parce que le but de ce dripper est incontestablement le skonk. Voilà. Et ce que j'apprécie tout particulièrement, c'est son système d'arrivée de liquide, parce qu'en fait, comme vous le voyez, c'est monté sur ressort, voilà. Et en fait, le jus arrive ici. Donc il arrive directement sur le coil, et ça c'est une excellente idée, parce que là en fait dès que vous skonkez, vous en mettez forcément sur le coil. Or c'est la partie la plus sensible quand on fait chauffer, parce que c'est là où ça brûle, donc forcément c'est bien qu'il y en ait directement dessus. Elle va servir aussi pour la mèche, parce que quand vous mettez votre coton, il va falloir appuyer sur la partie en céramique, voilà, pour faire passer plus facilement la mèche. Voilà. Donc là, comme vous le voyez aussi, il y a des petits crans ici. Donc c'est fait pour la vis, bien sûr, mais c'est fait pour autre chose. Tout simplement, en fait, vous allez venir mettre la cloche ici. Vous voyez. Alors, je sais pas, c'est super sombre, mais en fait, il y a des encoches des deux côtés. Je sais pas si on va bien le voir. Non, là, on va pas trop le voir. Enfin, il y a des encoches de chaque côté. Et en fait, vous clipsez en quelque sorte votre dôme sur votre plateau. Et comme ça, vous pouvez tourner l'airflow sans problème, sans risquer de faire tourner tout le top cap. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, comme vous l'avez remarqué, moi, je ne l'ai pas monté en mèche. Voilà, je l'ai monté en coil. Et je vous expliquerai ça dans le plan large, hein, pourquoi j'ai décidé de le monter en coil et non pas en mèche. Je vais vous donner une indication, c'est que tous les revues que j'ai vues sur sur ce profil étaient montées en mèche et personne ne l'a monté en coil. Moi je voulais changer et je vous ferai un petit comparatif après voilà, sur la différence entre mèche et coil. Voilà. Donc un plateau qui est plutôt pas mal.
Ce système de serrage, je suis pas spécialement fan. J'ai galéré à mettre mon coil, à le relever surtout parce que bah, il y a une patte qui s'est enlevée. Voilà. Pour être tout à fait honnête, j'ai niqué 2 coils avec. Bon, voilà, c'est tout. On va le mettre sur la box tout de suite. Donc moi, je suis sur la G-Box. Et il me détecte mon coil à 0,29 ohms, 39 watts. Ouais, je pense que c'est à peu près bon. Voilà. Donc pour le coton, voilà, c'est assez simple. Hein. Vous passez comme d'habitude votre coton dans le coil. Ah, un petit peu épais. On va enlever une couche. Voilà. On va le retwister un petit peu histoire que ça passe plus facile. C'est parfait. Je tiens le coil en même temps, c'est plus, ça évite qu'il y ait des soucis. Alors là, vous laissez environ un bon centimètre, hein. Voilà. Un bon centimètre de chaque côté. Mais, hop, je suis désolé, je vous cache un peu. Voilà. Mais l'important surtout, c'est de bien aérer la partie que vous avez vrillée. Voilà. Vous l'aérez au maximum et vous la déposez au fond de la cuve. Voilà. Pas qu'elle prenne toute la cuve, parce que là, comme je suis sur un coil, vous n'avez pas besoin qu'elle prenne toute la cuve comme en mèche, mais qu'elle en prenne un maximum, histoire qu'elle boive bien le jus. Voilà. Toc. Voilà. Toujours vérifier que les 2 dernières spires soient touchées par le coton. Voilà. Voilà, c'est mis. Bon, maintenant on va voir le skunk. Alors, hop, je m'approche. Comme vous voyez, regardez, juste en dessous du coil, le skunk, vous voyez, hop, ça vient directement. C'est magique. Et en fait, voilà, il se répand sur les côtés de cette façon. Moi, je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal du tout. C'est un bon petit système. Alors, c'est un système qui est cependant pas dénué de défauts, on va dire. Si vous appuyez de trop, notamment quand vous venez de changer de coton, vous aurez tendance à vouloir skunker beaucoup. Le problème, c'est que sans la cloche qui entoure le plateau, bah en fait le liquide, comme vous l'avez remarqué, coule sur les plots. Donc moi, ce que je fais, c'est que hop, je prends la base du plateau. Je le fixe. Donc là, hop, je repère les ergots. Où est-ce qu'ils sont, ces ergots? Ils sont là. Voilà. Hop, je suis désolé, je sors un peu du cadre, mais c'est plus facile pour moi. Voilà. Donc comme ça, une fois que la base du plateau est mise, voilà, je peux y aller plus franco. Ça risque pas en fait de couler, voilà, de couler sur les côtés, tout ça. Les airflows sont suffisamment hauts justement pour pas que ça tombe voilà, par les airflows. Donc vous pouvez y aller généreusement. On va se conquer un petit coup. Voilà. Je vais quand même, par acquis de conscience, remettre un peu de jus, hop, juste sur le coil, voilà. Toujours faire ça. Voilà. Et là, on est bon. Donc, je reprends le haut de mon plateau, je le mets tout simplement. Toc. Et par contre, alors moi, le drip tip, je le trouve un peu court. Donc je vous le dis tout de suite, je vais changer, je vais prendre celui du TF V12 qui va super bien avec, qui est beaucoup plus long, hein, comme vous le voyez. Et c'est beaucoup plus agréable niveau vape. Et bah tout de suite, on va se retrouver en plan large, hein, pour vous dire ce que j'ai pensé de ce profile. Voilà, donc un montage très simple, il n'y a pas de problème. Un plateau qui est agréable à travailler, il est bien large, il est bien grand. J'aime beaucoup son système de skunk parce qu'il monte directement sur le coil et ça, c'est appréciable. Après ça, donc comme vous l'avez vu, je ne l'ai pas monté en mèche, je l'ai monté en coil. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça alors que la mèche est proposée? Il y a plusieurs raisons.
D'une part, il y a pas mal de revues qui sont sorties sur ce petit profil et tout le monde l'a montré en mèche. Mais personne l'a montré en tout cas en coil. Et donc moi je me suis dit bah, je vais proposer autre chose hein, pour avoir voilà, un panel plus important. Et pour ceux qui ne sont pas du tout adeptes des mèches, bah, voilà, comme ça vous verrez le profil avec un coil classique. Ça c'est la première raison, on va dire. Après il y a d'autres raisons. Je l'ai monté comme tout le monde en mèche en premier pour faire le test, pour voir ce que c'était, parce que mèche ça fait belle lurette que j'en avais pas testé. Donc j'ai commencé par le montrer en mèche parce que c'est quand même vers ça que le packaging s'oriente. On a deux mèches, on a un boudin de coton exprès pour ça. Donc on se dit voilà, ça serait un peu dommage de ne pas en profiter. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que le profil consomme énormément de liquide en mèche. Vous êtes quasiment obligé de sconquer à chaque bouffée. Donc niveau consommation de liquide, c'est pas forcément un truc hyper intéressant. Ça faut admettre honnêtement en 2 heures, les 2 premières heures que j'ai eu le profil, voilà, il y a 10 millilitres de liquide qui sont partis. Et sans mentir, j'avais rempli ma fiole, donc comme vous l'avez vu, je suis en skunk. Ma fiole était remplie en 2 heures de temps, elle était vide. Donc voilà, je me suis dit au prix où est le liquide, niveau consommation, en mèche c'est 0. Voilà, ça c'est clair et net, c'est 0. D'autant plus qu'en mèche, le coton dure moins longtemps. Voilà, donc très vite, quand j'ai vu que ça risquait de me coûter en consommation, je me suis dit, bon, je vais le tester en coil. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, je voulais comparer vapeur et saveur. Voilà. Je me suis dit, j'ai testé l'un, bah, je vais tester l'autre. Hein. Je me fais une raison sur ce que je connais, donc je vais tester les deux. Et bah justement, c'est le dernier point sur lequel je vais m'attarder un petit peu. Alors, en mèche, j'avais une qualité de vape qui était bien, qui était très bien. J'avais de bonnes saveurs, j'avais, contrairement à ce que certains disent, beaucoup de vapeur. J'étais pas non plus très élevé en watts, et pourtant j'avais quand même pas mal de vapeur. Donc voilà, je me suis dit, bon, on va tester ça avec un coil classique. Donc là, je suis à 0,33 ohms pour 43 watts. C'est parti. Un petit peu trop ferme au niveau des airflows. Bah, comme vous voyez, niveau vapeur, ça va, il n'y a pas à se plaindre. Hein, franchement, j'ai vu des drippers qui en faisaient beaucoup moins. Niveau saveur maintenant, parce que pour moi, c'est le point le plus important. Je préfère la saveur à la vapeur, donc voilà. Si je suis resté en coil, c'est parce que j'ai trouvé plus de saveur en coil qu'en mèche. Voilà. C'est pas flagrant, hein, c'est pas, il n'y a pas deux mondes qui les séparent, mais j'ai quand même trouvé un peu plus de saveur dans les coils, et du coup j'ai décidé de rester en coil. Si jamais la mèche avait plus de saveur, bah, je serais revenu en mèche. Même si ça consomme énormément, voilà. J'aurais tempéré ma consommation de liquide et puis c'est tout. Mais en coil, on a vraiment quelque chose de très, très agréable. C'est pas le meilleur hein, en la matière, je suis d'accord, c'est pas le meilleur. Mais je l'ai volontairement testé avec un liquide qui est difficile à gérer, justement pour voir s'il arrive à capturer toutes les nuances du jus. Et je l'ai comparé au Wasp Nano, puisque ce liquide là je le vapais sur le Wasp Nano avant,
Et très honnêtement, le résultat sur le profil est pour moi un poil meilleur, dans le sens où déjà, que ce soit en mèche ou en coil, la vape reste lisse, c'est-à-dire elle est constante. Sur le wasp, j'avais voilà, des variations, si je venais trop skunker ou pas, j'avais constamment des variations qui commençaient à me déplaire fortement. J'avais aussi ouais, de temps en temps des petites gratouilles dans la gorge, je trouvais que la vape était un petit peu agressive. Sur ce profil, j'ai pas du tout ça. J'ai un grand plaisir à vaper dessus. La vape est vraiment onctueuse, elle est vraiment. Voilà. Elle sublime le liquide que j'ai mis dedans. Donc voilà. Déjà, j'ai remplacé mon wasp par ce profil. Ensuite, pour mesh coil, voilà, ça s'est joué à pas grand chose. C'est pas au niveau des saveurs que ça s'est joué, c'est vraiment au niveau de la consommation de, on va dire, de consommables, genre liquide et coton. Euh, la différence, comme la différence en saveur était vraiment infime, je me suis dit, bon, bah, en coil au moins je vais économiser un peu de coton, un peu de jus. On va plutôt passer en coil. Voilà, donc c'est tout ça fait que bah, voilà, cette vidéo du profil, je l'ai fait en coil et non pas en mèche. Il y en a déjà suffisamment en mèche, hein, c'est pas la peine d'en rajouter une énième, surtout pour ne rien dire. D'autant plus que la mèche, voilà, c'est un petit peu délicat dans le sens où il y a des détracteurs et il y a des fans absolus. Hein. La mèche, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas un système nouveau. Au contraire, c'est même un vieux système qui est remis au goût du jour avec certains, voilà, certains atomiseurs, certains drippers comme le profil. Et je pense aussi au Themis Mesh. Themis qui propose soit un Themis Coil, soit un Themis à mèche. Donc ça commence à revenir. Chacun y il trouvera son bonheur ou pas. C'est un système de vape complètement différent avec ses avantages et ses inconvénients. Moi, je me situe voilà, au milieu. Hein. Je suis ni un détracteur ni un fan absolu. Je suis au milieu. Mais voilà. En comparaison de ces deux techniques de vape, sur le profil en tout cas, je reste fidèle au coil comme je dirais 99% des gens. Hein. Mesh, ça fait pas encore beaucoup d'adeptes. Mais sur ce profil en tout cas, contrairement à ce qu'on peut croire en regardant le plateau, il est optimisé aussi pour le coil. J'ai une vape très agréable avec un coil tout simple. Voilà, donc il paraît optimisé pour la mèche, et au final, je trouve qu'il est plus optimisé pour le coil au final. En tout cas, je me lasse pas de cette douceur de vape. C'est quelque chose qui me plaît vraiment énormément. Parce que c'est vrai que j'avais plus ça sur mon Wasp. J'étais un fan du Wasp Nano, mais en tout cas sur le liquide que j'ai là, qui est le Vanilla and Cream de chez Ice Dream Sandwich, j'avais voilà, des variations qui me déplaisaient. Et là, sur le profil, j'ai retrouvé le plaisir de vaper ce liquide. Alors par contre, c'est un dripper qui est hyper aérien. Si vous ouvrez à fond, putain, c'est... Je vais ouvrir à fond, tiens, on va voir. Toc, allez, c'est parti. On perd complètement... on perd une grosse partie de la saveur. On garde, comme c'est un liquide sucré, on garde ce côté sucré, par contre on perd la saveur. Hop. Par contre les airflows sont vraiment pas évidents à voir. Donc là je le ferme à peu près de moitié, on va dire. Et tout de suite ça fait une grosse différence. Donc voilà, c'est un dripper qui est plutôt aérien, mais si vous refermez les airflows, vous aurez vraiment un tirage de plus en plus serré, proche des gorges des wasps. Donc il est vraiment adapté à tout le monde. Il est vraiment adapté à tout le monde. En plus, comme il propose mèche et coil, voilà, vous pouvez très bien passer une mèche au col ou de col à la mèche si vous voulez changer pour le délire.
c'est pas impossible. Donc voilà, c'est un dripper qui est hyper polyvalent, qui chauffe pas énormément. Néanmoins, comme vous l'avez vu, j'ai changé de dripper. J'ai mis le dripper du TFV12 parce que voilà, au début, forcément, j'ai enchaîné les bouffées et ça commençait un petit peu à chauffer au niveau du top cap. Donc j'ai préféré mettre un drip tip un petit peu plus long que celui proposé, histoire d'être sûr de ne pas me cramer le bout des lèvres. Donc voilà, mais sinon, voilà. Sinon, il est très polyvalent, il est très bien fini. J'aime beaucoup sa couleur bleue. Moi, je le kiffe bien comme ça. Pour conclure, mon avis donc sur ce profil, bah moi je l'aime beaucoup. C'est peut-être pas le meilleur que j'ai testé, mais en tout cas sur ce liquide-là, sur ses capacités de polyvalence, sur sa qualité de vape en général, je le trouve très très positif. Et je vous encourage à le découvrir, voilà, parce que bah, je pense qu'il mérite d'être connu. Il y en a très peu encore qui proposent à mèche, donc si vous voulez essayer sans vous ruiner, ça me paraît une belle opportunité. Et voilà, donc moi je le garde pour ce liquide parce que vraiment, sans parler forcément saveur, mais au niveau qualité de vape, d'onctuosité, de densité, il est vraiment. Là, j'ai rien à dire dessus, il est vraiment très bien. Et en plus, comme on a une belle ouverture 810, on peut vraiment bien voir ce qu'on skunk. Et encore une fois, le système de skunk, il est vraiment juste nickel. Juste en dessous du coil, c'est parfait. Alors, c'est plus adapté à la mèche parce que comme le coton colle vraiment au système, dès qu'on skunk, on voyait le liquide remonter sur la mèche. Mais il s'adapte aussi au coil classique. Là, quand je skunk, je vois bien que mon coil est tout de suite imbibé de liquide. Donc voilà, un profil qui me plaît et que je vous encourage à découvrir, même si vous n'êtes pas adepte de la mèche. D'ailleurs, Wotofo a eu la bonne idée de mettre un coil classique dedans, parce que justement, ils se sont dit, bah, peut-être que les gens n'ont pas aimé la mèche, donc on va leur mettre un coil classique, histoire de voir. Et ça, c'est une très bonne initiative de Wotofo. Un packaging, comme vous l'avez vu, qui est hyper complet, hein, il y a vraiment tout ce qu'il faut. En plus, oui, le coil est en NI80, donc ça c'est nickel aussi, parce que niveau réactivité, c'est au top. C'est ce que je vape, donc ça tombait très bien. Mais voilà, donc oui, très content de ce profil, je regrette pas mon achat. Il y a des gens qui le trouvent moins moyen, d'autres bof, d'autres très bien. Moi, je fais plutôt partie de ceux qui le trouvent très bien. Ça n'engage que moi. Hein. Ça c'est clair, ça n'engage que moi. Je ne vous donne que mon avis personnel. Mais voilà, vaut mieux avoir 10 avis qui sont un petit peu, qui reflètent un petit peu le panel plutôt que 2 avis qui vous disent oui c'est parfait ou non c'est de la merde. Au moins vous faites une idée supplémentaire, voilà, et c'est pour ça que j'ai choisi aussi de le mettre en coil. Voilà. Bah, je crois que vous savez tout hein, sur ce petit profil, je vous en ai dit pas mal. Mais voilà, il fallait. Il divise pas mal de monde, la mèche surtout divise pas mal de monde. Moi j'ai décidé de trancher et de mettre un coil. Voilà, comme ça vous avez un avis supplémentaire sur un autre montage possible. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je vais vous dire à bientôt et au revoir pour de nouvelles aventures.